Christelle et Sarah habitent en région parisienne. Dans la vie, ces deux jeunes femmes ne se connaissent pas, mais elles ont un point commun. Elles se disent incapables de garer leur voiture. Là, je vais faire un créneau. Je vais chercher une place. Et quand Christelle tente de faire un créneau, c'est à se demander si elle n'a pas pris un abonnement chez son carrossier. Oh merde. Oh merde. Aïe aïe aïe, Christelle ne maîtrise pas du tout les dimensions de sa voiture. Elle ne sait pas dans quel sens, ni à quel moment braquer. Bah là, mon créneau, il est loupé. Là, je suis complètement de travers. Du coup, même après 5 longues minutes d'effort, le résultat est souvent improbable. Bon, bah voilà, c'est pas gagné. Hein. Je suis un peu loin du trottoir. Voilà, je suis pas droite. Bah la totale, quoi. On va réessayer d'en refaire un autre. Bien qu'elle ait largement la place, Sarah elle aussi doit s'y reprendre à plusieurs fois avant de faire rentrer son véhicule. Donc je vais essayer de me garer. C'est pas gagné. Beaucoup trop loin. Absence de repères, braquage désordonné, pour Sarah faire un créneau relève de l'impossible. Mais toujours pas. On commence déjà à gêner. Car à force de multiplier les allers-retours, Sarah est un vrai cauchemar pour les autres conducteurs. Les gens sont relativement stressés, donc du coup dès qu'on prend un peu de temps pour faire un créneau, ça klaxonne. Et plus en fait on klaxonne, plus on est stressé et moins on y arrive. Pour éviter ça, Christelle a trouvé une solution très simple, c'est de ne jamais en faire. Je me gare toujours au plus facile, quoi. Ça me dérangerait pas de laisser ma voiture à 10 minutes de l'endroit où je vais, juste pour éviter de faire un créneau. Créneau, mais aussi garage en épi ou en bataille dans les parkings souterrains. Pour beaucoup de conducteurs, ces manœuvres a priori simples sont synonymes de stress, voire de panique. Voici pour preuve un petit florilège des stationnements les plus marrants trouvés sur internet. Résultat, en voyant ça, les carrossiers se frottent les mains. Sarah est garagiste à Paris. Peinture rayée, pare-chocs défoncés, chaque semaine elle répare jusqu'à 3 véhicules accidentés lors de manœuvres hasardeuses. Vous avez l'aile arrière qui l'a frotté dans le parking. Du coup il y a pare-choc, aile et la porte. Oh, ça va être une moyenne de 800 à 900 € à peu près. Et contrairement à un cliché très répandu, ces sous-doués du créneau ne sont pas toujours celles que l'on croit. Et ce n'est pas que les nanas, je tiens à le préciser. Parce que souvent, généralement, les hommes disent que c'est les nanas qui accidentent les voitures, mais pas du tout. J'ai plus de mecs, d'ailleurs, cette semaine, j'ai rentré 3 voitures, c'était que des hommes. Mais 90% des hommes disent que c'est leur femme qui a accidenté la voiture. C'est quand même énorme. Une égalité entre les sexes qui a d'ailleurs été prouvée par la science. Selon la neurobiologiste Catherine Vidal, rien ne permet en effet d'affirmer qu'il manque une case créneau au cerveau féminin. Maintenant, avec les nouvelles techniques d'imagerie cérébrale, on peut comprendre comment s'active le cerveau. Et celui-ci va s'activer différemment d'une femme à une autre. Lors de tests géométriques par exemple, ce n'est pas toujours la même zone qui est sollicitée. Certaines activent des régions antérieures du cerveau, d'autres des régions postérieures, et cette même variabilité se retrouve dans le cerveau des hommes. Donc, cela signifie que nous avons tous notre propre façon d'activer notre cerveau, indépendamment du sexe. Que ce soit pour faire de la littérature, que ce soit pour faire des maths, ou pour conduire une voiture. Et quand le cerveau est ramollo du créneau, il suffit de l'entraîner. Pour aider Christelle, nous l'avons emmenée dans un centre de perfectionnement automobile. Je te laisse t'installer. Ok. Franck, le moniteur, a accepté d'évaluer ses compétences en matière de créneau. Eh ben, vas-y. Très doucement. Mais le résultat ne s'avère pas très concluant. Bon. Bah là, c'est vrai que t'es pas rentré, la voiture est pas droite, les roues sont pas droites, donc il y a, c'est vrai, un petit peu de soucis au niveau trajectoire, observation. Selon Franck, Christelle manque de repères pour manœuvrer. Il lui suggère donc une astuce étonnante, c'est de coller des petits bouts de scotch sur la voiture. Premier point de repère, à peu près ici. Une croix sur la vitre arrière et une autre sur celle du passager. Voilà, au milieu.
qui vont permettre à Christelle de savoir à quel moment braquer son volant. Voilà, quand on voit le premier feu, hop, sur la croix arrière, hop, le volant, à fond. Et après, quand on voit le feu apparaître à la hauteur de la deuxième croix, Oui. c'est le moment où il faut commencer à partir dans l'autre sens avec le volant. On roule, on tourne, on roule, on tourne. Et puis on se avance en avant après. Une technique simple et qui fonctionne à merveille, quelle que soit la taille du véhicule. Merci. Hein? Je devrais vous avoir tout le temps dans ma voiture. C'est tellement pratique. Oui, hein? Et pour les stationnements en bataille, Franck a une autre astuce imparable. On recule jusqu'à voir une ligne, tac, au milieu de la porte avant. Voilà. Là, c'est bon. Et quand on la voit, on commence à déclencher le braquage de telle manière à emmener l'arrière et ça va faire arriver la voiture 2 places plus loin. Démonstration. Voilà, doucement. Encore un peu. Hop, on tourne. Voilà, là on a la ligne, voilà, on roule et on tourne et on va laisser la voiture rouler toute seule et ça tombe juste. Là encore, Christelle se gare pile poil entre les deux lignes. Mais une chose la terrorise encore, c'est d'abîmer sa carrosserie. Pour ne plus s'en soucier, Franck lui suggère donc d'installer ses bandes protectrices à seulement 15 €. Un de chaque côté et puis avec ça, ça permet de protéger au mieux puisqu'il y a quand même... Éviter un constat. Voilà. Oui, peut-être. Ah oui, oui, oui. Pour éviter un constat, les dernières innovations technologiques peuvent aussi vous aider. Si tout le monde connaît les voitures équipées d'un radar de recul, sachez qu'il existe aujourd'hui des modèles capables de se garer tout seul, automatiquement, à votre place. Un système incroyable que Sébastien Corr, le représentant d'un constructeur allemand, Allez-y Sarah, prenez place. a aujourd'hui accepté de faire tester à Sarah. Le système va vous indiquer simplement que vous avez une place. Toc, vous appuyez sur le frein. Il vous demande d'enclencher la marche arrière. Donc vous enclenchez la marche arrière. Allez-y, sur le R. Hop, vous ne touchez plus le volant. Vous appuyez un petit peu sur l'accélérateur et le système. Regardez, le volant. Vous faites ce que vous voulez avec vos mains. Vous freinez un petit peu si vous sentez que le système va trop vite. Et voilà. Hop, continue un peu. Le système va rester sur le frein tranquillement. Il vous indique et vous êtes maintenant parfaitement garé. Vous n'avez plus qu'à descendre de vos voitures. Et voilà, le tour est joué. C'est génial. Une option géniale, facturée 350 € et qui fonctionne aussi bien en créneau qu'en épi et en bataille. Voilà qui ne manque pas d'impressionner Sarah. Vraiment, je suis impressionnée. Je ne connaissais pas du tout et je pense que maintenant je vais avoir du mal à me garer justement avec ma petite voiture. C'est magique. Alors de la voiture intelligente au petit morceau de scotch, si vous aussi avez tendance à malmener vos pare-chocs, n'oubliez pas que la meilleure astuce pour garer sa voiture, c'est encore de garder son calme. Allez, dégage, passe.